Normalement, on est en direct. Si on est bon, on est en direct. Mais aujourd'hui, il y avait le serveur OVH qui est parti en live. Yeah, ça y est. C'est bon. Salut! Salut tout le monde. Alors, le temps, à chaque fois, hein, comme d'hab, on attend la petite notification. La petite notification, que vous sachiez qu'on est là. En même temps, le temps que vous arriviez, je vais Joy est faire. déjà là. Ah ben Joy, c'est toujours la première. Joy, c'est toujours la première. Joy, c'est mon test à me dire si le son est bon, si l'image est bonne. C'est elle me dit tout. Joy. Non, Maïla, là-bas, va là-bas, dehors, allez. Donc c'est mon test. Ok, j'ai une autorité certaine sur ce chien. Allez, sors, il y a des croquettes là-bas. Je sais pas si Vas-y, quelqu'un a il y a l'autorité des croquettes. sur... Hop là. Donc du coup, nouveau rendez-vous des rencontres d'Emmanuel. Et donc forcément, aujourd'hui, nous avons Gwen avec nous directement. C'est l'avantage de vivre à côté. Hein, c'est que du coup, autant faire le rendez-vous directement comme ça. Voilà. Donc, le temps que vous receviez tout le monde, tout est bon, super, merci Joy, tu es parfaite. Ingénieur son. C'est ingénieur son, voilà. Toujours au rendez-vous. Ben oui, on voit ça que tu es toujours au rendez-vous. Donc, le temps de partager et le temps que vous receviez les notifications. Alors, hop. Donc, ce quatrième, non, ce cinquième rendez-vous de rencontre d'Emmanuel. Donc, pour expliquer le concept, l'idée c'est de interviewer des chefs d'entreprise dans leur quotidien, dans ce qu'ils vivent, dans leurs réussites, dans leurs échecs, dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils n'aiment pas, de façon voilà, à ce que chacun d'entre nous puisse s'inspirer des parcours des autres. Et donc pour commencer ces rencontres, j'ai proposé aux formateurs de chez Manuriva de participer à ces rendez-vous et de jouer le jeu des interviews, sachant qu'à chaque fois, ils ne découvrent mes questions qu'au moment où je leur pose. Donc voilà. J'ai pas peur. J'ai clairement pas peur. Alors c'est vrai que comme je disais, ceux que je connais bien, c'est plus facile pour moi les questions, parce que du coup, je peux aller un peu plus titiller. Hein. Forcément. Bah oui, tant qu'à faire. Hein. Et est-ce qu'on a le droit à un joker? Écoute, pour l'instant, personne n'a utilisé le joker. Hein, Ok. Voilà. Après, j'essaie quand même d'adapter les questions Bien, à votre parcours. Donc, Gwen, le temps que je continue à faire les partages, ce que je te propose, c'est déjà de te présenter qui tu es, déjà, en premier lieu. Eh bien, je m'appelle Gwen Ribambel, donc mon agence c'est Gwen Ribambel. J'ai fait la formation Manureva en 2015, en décembre 2015, et du coup j'ai commencé ma première saison en 2016, où j'ai fait 5 dates. D'ailleurs, le Wedding Destination s'est imposé à moi, puisque ma première date c'est une cérémonie laïque en anglais dans un palace. Alors c'est ça le hic, hein, parce que le palace, je n'ai pas compris, mais en tout cas c'était ma première cérémonie en anglais. Donc voilà. Et puis cette année aurait dû être la 6e saison. Oui. Mais finalement je ne suis pas mécontente. Sur 9 dates, il y en a 4 qui sont maintenues. Ah, c'est bien ça, dis donc. C'est pas mal. Une par mois, hein, comme ça on est sur un rythme plutôt sympathique. Donc, Tu gardes le rythme du coup de 3 en saison normale. Exactement, donc j'ai juillet, août, septembre et octobre. Écoute, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà. J'ai également hérité, ça c'est un mot, hérité j'adore, hein, ça veut dire que tu vois c'est gros, c'est un patrimoine quoi. J'ai hérité du trage de dress. Alors, par contre, je ne suis pas morte, hein, parce que l'héritage de... Ouais, mais c'est un don de son vivant. Ouais, c'est pas comme un héritage, c'est pareil. Donc voilà, donc le trage de dress le trage de dress by Ribambel prendra effet en octobre de cette année. Je parle à l'univers régulièrement de Ryanair pour que Ryanair ouvre les frontières en Europe, mais c'est bien parti parce qu'aujourd'hui la Grèce a été ouverte. Ouais, donc, ça devrait. Air France a dit qu'ils allaient réouvrir au fur et à mesure. Voilà, donc évidemment, hein, ça va encore se faire comme d'habitude dans les moments, hein, comme ça c'est plus sympa. Et cette semaine sortira donc l'équipe, le logo, enfin un gros truc. Donc voilà, je tiens. T'as déjà dit que vous allez? Oui, j'ai dit qu'on allait à Dublin. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui sont déjà inscrites et qui me posent la question, je leur ai déjà répondu, mais quoi qu'il arrive, on partira.
Même si les avions sont pas ouverts, on partira quand même pour ces 3 jours de vol. Oui, il y aura. L'équipe est chaude, quoi, on va pas se mentir. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Eh bien, je suis formatrice depuis cette année. Ah, excusez-moi. Hop là. Et puis voilà. Ok. Est-ce que tu es devenue chef d'entreprise parce que tu es devenue wedding planner ou est-ce que tu es devenue wedding planner parce que tu voulais être chef d'entreprise? Eh bien, c'était ma réponse quand j'étais petite. Je ne savais pas quoi faire, mais j'ai toujours dit que je serais chef de moi. Ok. Et effectivement, non, j'étais chef d'entreprise avant de devenir wedding planner. J'ai été salariée 1 an et demi en tout. Ok, depuis que tu es sortie de l'école, tu as été. Depuis que je suis sortie de l'école, j'ai été salariée 1 an et demi. Qu'est-ce qui t'attire sur le fait d'être chef d'entreprise, justement? Je pense que déjà par mon caractère et mon tempérament, j'aime bien contrôler, savoir. J'ai pas excessivement de mal à décider. Et puis les libertés et le confort de chef d'entreprise, c'est quand même quelque chose de sympathique, même s'il y a des réticences à tout ça. D'être chef d'entreprise, ça fait quand même. Enfin, ça correspond à mon tempérament finalement, parce que j'aime bien tout faire, tout voir, tout gérer, tout contrôler. Ok. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la vie de chef d'entreprise? De pouvoir dire aujourd'hui je bosse pas. Ça j'adore. Faire rien tout le temps. Faire rien tout le temps et l'entreprise elle marche. Faire rien tout le temps partout, c'est mon objectif à terme de vie. Non, ce qui me plaît le plus dans les chefs d'entreprise, c'est que tu es libre et tu es responsable de tes choix et de tes actions. Okay. Qu'est-ce que tu aimes le moins? Les papiers. Hein. Alors ça, c'est depuis le tout début. Hein. Oui, mais je n'en doute pas. Ce qui ne me plaît pas dans le chef d'entreprise, alors je passe au-dessus, mais c'est quand même relativement lourd, c'est le regard et le jugement des autres. Tout le temps, à dire toi tu bosses pas, toi tu es à la maison, toi tu t'amuses le week-end, donc je passe au-dessus, hein, c'est pas très grave. Mais il y a toujours ce jugement des autres, donc on s'en passe, on répond, après on répond plus, parce que c'est pas grave, pense ce que tu veux. Mais c'est vrai que cette vision de chef d'entreprise, elle est, quand t'es patron, t'es plein, et tu bosses pas. Ouais. Alors c'est tellement l'inverse. Quand tu travailles à la maison, c'est vrai que c'est encore plus. Ah bah t'es censé pouvoir faire la vaisselle, des lessives, donner à manger au chien, au chat. C'est le meilleur moyen de porter sa boîte. Ouais, carrément, parce que... Et je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait d'arrêter de bosser parce que la machine elle a sonné et que je suis arrivée l'éteindre, qu'après ça pue, tu comprends et tout. Mais en vrai, si je bossais quelque part, j'attendrais de rentrer à 17h ou je la lancerais à 17h en rentrant. C'est ça. Quelle est finalement l'activité principale de ton entreprise? Mon activité principale de mon entreprise, elle est à moitié-moitié puisque je bosse également dans l'événementiel corporate, c'est-à-dire que je fais du team building, de l'animation de team building avec une boîte sur la Parlette, Sodalis événement, qui est en fait uniquement pour les grosses entreprises qui font des séminaires et à l'intérieur ils ont forcément une activité sportive, ludique, digitale, enfin toute forme qui soit où en fait les salariés se distraient. Et je suis là pour animer et compter les points. Donc c'est autant la partie mariage que la oui. partie avec le team building, ouais. Quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer au quotidien dans la gestion de ton entreprise? L'activité qui est chronophage, du fait qu'on ait 2 saisons différentes. Et encore, c'est pas des difficultés, mais c'est vrai que quand tu es dedans, tu te dis, punaise, j'ai hâte à tout remettre en place, pour voir, parce que tu vois plein de choses pendant la saison, tu te dis, ça faut que je change, ça c'est pas mal, ça faut que je développe. Et à l'inverse, quand la saison va arriver, tu te dis, allez, vas-y, c'est bon, on est prêt là, faut y aller. Genre, j'ai très envie de refaire le rush, et à la fois, à la fin du rush, je me dis, putain, c'est cool, je vais pouvoir faire autre chose. Ouais, donc, j'aime beaucoup les deux côtés, mais à la fois, après, c'est vrai que moi, je suis toujours en train de bouger, mais j'aime bien quand je suis dans un côté, j'aime bien aller dans l'autre et inversement. C'est vrai que je me rappelle que il y avait un post il n'y a pas plus longtemps dans les souvenirs Facebook où je disais qu'il y avait toujours ce temps d'adaptation en fait dans les 2 changements de saison quand tu fais du mariage. C'est la saison, t'as hâte de rentrer en saison mariage, cette année c'est un peu particulier, mais de rentrer en saison mariage, mais à la fois il faut que ton quotidien et ta vie de famille, enfin
ta vie sociale, enfin tout ce qu'on a du travail, ça se met le truc. Ouais, ça date, ouais. Et quand tu sors de la saison, tu as aussi ce changement, parce que du coup, tu n'as plus cette intensité avec les mariages, mais bon, tu as un autre rythme qui est plus traditionnel qui se met en place. Et du coup, il faut aussi être donc, t'es un peu plus présent, on va dire. C'est ça. Dans ta vie sociale, mais du coup, il faut que on est plus présent le week-end, hein, parce que clairement, oui. la semaine, en basse saison, tu es en rendez-vous tous les soirs, donc c'est vrai que tu manges moins avec ta moitié, ou tu es moins invité en famille ou le soir, mais par contre, à contrario, tu as les week-ends, l'hiver, ce qui est cool, histoire de suivre Netflix, tout ça, sous la couette. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier de wedding planner? Qu'est-ce que j'aime? Oh là là, c'est trop une bonne question. Qu'est-ce que j'aime dans le métier de wedding planner? Me dire on a besoin de moi pour réaliser une journée de rêve qui sera unique et authentique et irréfutable. Okay. Et j'aime que ça change aussi. J'aime le fait qu'il y ait chaque mariage soit différent, dans un endroit différent, avec des gens différents, des prestats différents, des surprises, des attentes, des fois des échecs différents, mais j'aime bien quand c'est différent. Et j'aime bien aussi me dire, voilà, cette saison c'était comme ça, saison d'après on fait ça, j'aime bien me mettre dans des projets, j'aime bien... en fait, j'aime bien quand il y a des challenges tout le temps. Chaque saison est un challenge. Est-ce que c'est pour ça du coup que tu as choisi de faire des destinations? Oui et non, parce que pour moi c'est une activité comme une autre, enfin c'est une spécialisation comme une autre, c'est vrai que j'aime bien prendre l'avion. Oui, mais tu fais des destinations ici en France et des destinations à l'étranger. Oui. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que tu as fait le choix quand même de, quoi qu'il en soit, de marier des gens qui se marient là où ils ne vivent pas? Ouais. Ok. Pourquoi j'ai fait ce choix? Eh bien, écoute, je me pose des questions tout seul, du coup, c'est ça qui est bien. Pourquoi j'ai fait ce choix? Il s'est plus ou moins pas imposé parce que c'est pas vrai, je sais pas comment on pose des choses, mais il s'est plus ou moins présenté à moi et de fil en aiguille, j'ai été recommandée, on m'a présenté, ça a été du bouche à oreille de marier des expats ou d'aller à l'étranger. Parce que ma communication a fait aussi que j'ai publié des oui, images. Tu voilà, as fait le choix d'attirer en tout cas ou de piquer un petit peu ce domaine et ça a marché. Comme quoi, et justement, comme la com ça marche, c'est un truc de fou. Astuce comme ça. C'est un truc de dingue. Et du coup, justement, Maïla s'énerve. Et du coup, justement, comment c'est géré là aujourd'hui? On a parlé dans le live formation que vous retrouvez sur la page. Mais aujourd'hui, c'était au début du confinement. Du coup, là, tu dis aujourd'hui que tu as encore 4 mariages sur la saison. C'est quoi comme mariage en fait? Pas de destination, voilà, parce que tout est fermé et surtout il y a eu les mariages qui ont été reportés, quasiment c'est que des étrangers ou alors c'est des gens qui ont des étrangers en invité. Donc forcément il y a eu les frontières, ça a été radical, mais il y a eu aussi, alors moi aussi je l'ai ressenti comme ça, mais le premier mois de confinement il y a vraiment eu cette sorte de psychose entre les pays, comment ça se passait ailleurs, tout ça. Et c'est vrai que j'ai eu 2 mariages où les invités ont dit que c'est clair, on ne viendra pas. Et même j'ai eu un mariage, c'est les mariés eux-mêmes qui ont dit non, dans leur mail, c'était très, c'est pas drôle, mais qui disaient que c'était hyper pas sécurisé, en tout cas les autres pays, par rapport aux leurs. Ouais. Chez eux c'était bien, hein, c'était sécurité, alors pas du tout, c'était tout le monde pareil, c'était le bazar partout. Et c'est vrai qu'ils ont été stoppés en disant si les frontières sont fermées en Europe, c'est que ça craint, donc on vient pas. Okay. Et du coup, comment tu fais face à cette carence de mariage sur la saison? Eh bien, on est parti travailler. Hein? Non, alors j'ai eu aucune... je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je travaille? Est-ce que je reprends le travail? Est-ce que je trouve quelque chose? Qu'est-ce que je veux faire? Dans quel domaine? Alors je voulais
je voulais tout faire, je voulais faire un truc qui était en rapport avec mon métier en même temps non. Enfin voilà, je me suis posé beaucoup de questions et au final je suis partie faire un travail qui ne nécessite aucune contrainte psychologique. Donc je suis préparatrice de commandes. Ok. Voilà. Donc c'est évidemment, je vais terminer là-dedans. Hein. Je m'en doute. Parce que justement, c'est quelque chose qui est important, c'est une situation qui, en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, dans la situation où on est tous, c'est soit on a une assez grande intériorité et une entreprise avec une trésor ou une activité qui nous permet de combler la perte de clients qui est due au confinement et aux conséquences sanitaires. Soit on a le choix de continuer à prononcer son canapé et d'attendre que l'huissier vienne, on ne sait pas. Soit on a la possibilité de se dire ok, en soi je veux rester chef d'entreprise, mais pour sauver ma boîte, il faut que je décide pendant un temps limité de peut-être reprendre une activité salariale de façon à pouvoir finalement. Voilà. Pour une fois, je veux dire pour une fois, j'ai été contente d'être seulement en auto-entreprise. Parce qu'il y a quand même des désavantages en entreprise, puisque il n'y a pas forcément de couverture maladie, aussi bien que le régime général. Enfin, voilà, il y a un million de choses. Mais là, pour le coup, je suis très contente de pouvoir mettre en sommeil, en veille, en pause, en ce qu'on veut, l'auto-entreprise, en tout cas dans la finance. Parce que je sais que si j'ai envie de faire pendant 5 ans, là, préparer les commandes et revenir dans 5 ans, si j'ai alimenté mes réseaux, je peux en fait. Tu peux. Donc c'est ça qui était cool, c'est que je me suis dit en fait je crains rien. Et on aurait pu rester sur un salaire pour deux, mais j'aurais pas fait de barbecue, d'anniversaire, de soirée, on aurait mangé des pâtes, on aurait participé, je pense qu'on aurait coupé en fait toute vie sociale et on aurait été les pêcheurs du groupe quoi. Non, on peut pas les inviter, non, on n'a pas de sous. Donc en fait oui, on aurait pu vivre sur un salaire à deux, mais en fait on ne sait pas de quoi il fait demain et que je suis en bonne santé, alors je vais travailler. Comment tu as fait le cheminement en fait dans ta tête pour te dire en fait là maintenant en fait il faut que j'aille trouver du boulot. Eh bien, j'ai fait le après avoir quitté pendant déjà voilà. Oui. Et bien, quand tu commences à faire le calcul du prévisionnel qui descend parce que les mariages se reportent et que au mois d'octobre tu as à payer d'une traite la mutuelle, l'assurance voiture, la RC Pro, toutes les charges en fait que moi j'ai choisi de mettre en octobre. Parce que c'est la saison full, merci, au revoir, et au moins tout le reste de l'année, je peux vivre dans une année normale, tu es en fin de saison, ton compte est blindé. Et du coup, voilà. Donc, non, j'ai fait ce petit calcul, et puis j'ai aussi fait le calcul de si on vivait à deux, est-ce que je pouvais rester aussi chez moi, à développer de nouveaux projets et tout, etc. En fait, pas d'image, pas de contenu, tout le monde est au ralenti, frein de tout le monde. Ok, je fais pour une fois, je fais comme tout le monde. Et en fait, j'ai trouvé une solution à côté. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question de. En fait. Fermer l'entreprise ? Non. Voilà, c'est la question de se dire, est-ce qu'à un moment donné, de dire en fait, c'est trop. Je sais que c'est une question qui va se poser, qui a été posée à beaucoup de personnes, enfin, qui se sont posé la question seules. Le confinement et le Covid, la crise sanitaire, a entraîné beaucoup d'angoisse, de stress et de panique auprès des chefs d'entreprise, ce qui est tout à fait normal et on l'a tous eu. Ah oui, moi j'ai et à un moment donné, peut-être qu'il y en a qui se sont posé la question en disant en fait, non, être chef d'entreprise, c'est plus possible pour moi, c'est trop d'angoisse, donc du coup, je ferme et je reprends un emploi complètement salarial. Alors, déjà, tous les gens qui étaient en confinement dans mon entourage, qui bossaient mais qui se trouvaient à rien faire, je les ai trouvés encore plus en détresse que moi, parce qu'ils faisaient rien. Moi, je savais que j'avais mon rythme de journée, levé. Oui, on pouvait quand même continuer à faire la communication, du marketing, des blogs, des machins. Ça, déjà, je me suis vue. Après, j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire et en faisant le tri des fake news et tout ça, on a le droit. Mais voilà, donc je me suis vraiment posée. Mon statut juridique, il me permet en fait, d'être encore plus libre qu'une entreprise à part entière avec un statut SARL, SAS, etc. Les aides, je me suis d'ailleurs posé la question si j'allais les prendre au début. Tellement je refusais de me dire, mais moi je veux pas les aides. Je suis pas une fille comme ça, je mérite pas des aides puisque je travaille. Bon, après tu te rends compte que tout s'écroule et qu'au final, bon, je vais bien remplir un petit papier du CA de l'année d'avant. Et là, en fait, j'ai réalisé que en 5 ans, j'avais eu une très belle progression de chiffre d'affaires, que la communication était bien lancée, que c'était trop con
d'arrêter et de se dire bon, je vais pas m'arrêter alors que j'ai aucune raison d'arrêter. J'aurais eu des huissiers, j'aurais eu des reports de traite, j'aurais eu, voilà, tu m'aurais dit, bah écoute, bah, là, tu as 40 000 euros de crédit à remettre sur peut-être que éventuellement, liquidation judiciaire et tout. Mais non, en fait, je peux ne pas. J'ai eu des mariés géniaux qui ont répondu à tous mes mails pendant le confinement, parce que j'ai fait des mails de good vibes avec des photos de chatons et tout, ça marche toujours. Mais voilà, Le alors, chat, apparemment, Émilie a dit que ça marche super bien. ah non, mais c'est véridique. Un chaton dans un plaid pendant le confinement, c'est. Non, non. Voilà, donc d'avoir vraiment eu aussi des mariés qui ont été, qui ont compris, qui m'ont soutenu, qui m'ont remercié, qui m'ont dit que quoi qu'il arrive, ils allaient se marier et que quoi qu'il arrive, je serai là à leur mariage, que ce soit cette année ou dans 2 ans. Même en me versant des acomptes tout au long de l'année, etc. Enfin, non, non, j'ai vraiment été. Donc, non, à aucun moment je me suis dit, je vais fermer la boîte. Peut-être que ça va changer en objectif, peut-être que ça va aussi peut-être changer enfin, j'en sais rien, mais ça peut faire des changements, ouais, ce confinement, effectivement. Ça peut provoquer plein de questions. Question plus rigolote. En tant que wedding planner, selon toi, pourquoi tes clients te choisissent? Bah, parce que c'est moi. Parce que c'est moi. Parce que moi. Parce que, on s'est mariés avec Ribambelle, c'était une folie. Hop là, tac. Non, alors pourquoi ils me choisissent? Parce que j'ai la communication qui les a attirés. C'était une bonne réponse, hein, c'était moi, mais forcément elle va développer. Oui, parce que la communication que je renvoie, elle est moi. Parce que j'ai compris il n'y a pas longtemps que ce que je devais publier, c'était vraiment moi. Donc ce qu'il y avait comme info, comme tips ou comme différenciation par rapport à un autre profil de wedding planner, il allait me choisir et que derrière le rendez-vous c'était juste une finalité pour vraiment montrer qu'ils se sont pas trompés. Alors pour la petite anecdote, cet après-midi j'étais en coaching avec une fille que j'accompagne pendant 3 mois et en fait pour lui montrer pourquoi un feed Instagram doit révéler, j'ai pas beaucoup dormi, révéler ton image de marque, ta personnalité et qu'est-ce que tu proposes à tes clients. Je lui ai fait aller sur ton feed à toi et en comparaison, le feed de Laetitia. On est d'accord, donc je vous invite à aller voir le feed de Gwenaëlle Ribambelle et le feed de Laetitia Caroline. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu vois dans les deux, à quel genre de mariage elle fait et quel est le style de personnalité. Bizarrement, c'était très clair. Elle est arrivée de suite à comprendre la différence. Elle a compris elle a compris la différence. C'était, voilà, c'est exactement ça. C'est que les clients, ils vont te choisir pour toi, par ta personnalité, pour ce que tu vas leur proposer. Et plus on va être authentique et on va être sincère avec soi-même sur ce que l'image de marque qu'on va renvoyer. Alors ça fonctionne parce qu'on est sur des entreprises en entreprise ou en entreprise individuelle, donc on est une seule personne, on n'est pas sur une identité de marque avec 50 employés. Et encore le dirigeant et le créateur, il reste quand même sur lui qui va défendre ses valeurs de sa boîte. Mais du coup, forcément, voilà, si on va de suite sur le. Vous pouvez jouer au jeu, hein. Prenez 2 comptes Instagram, vous pouvez prendre Laetitia Caroline et Gwen, prenez et vérifiez en fait qu'est-ce que vous ressortez des 2 comptes, qu'est-ce que vous voyez comme personnalité et quel genre de mariage elles vont faire. Et vous verrez très vite que c'est assez. Voilà. Le jour et la nuit. Oui, on peut faire ça, le jour et la nuit. Voilà, c'est le jour et la nuit. Et pour toi, quelle est ta valeur ajoutée en tant que Gwenaëlle Ribambelle? Ma valeur ajoutée, eh bien maintenant je vais te dire, en plus de 5 ans, je vais te dire mon expérience. Ouais, oui, t'as le droit maintenant. Ouais, bah j'ai décidé, en fait, c'est décidé. Si on n'est pas d'accord, on me le dit, on en discute. Mon expérience et sûrement ce qu'un couple A, B ou C va le plus rechercher. Dans mes 3 valeurs un petit peu de mariage et que je répète inlassablement sur le trash, ça va être l'audace, l'indépendance et la liberté. Okay. Voilà, moi les mariés qui vont me poser la question est-ce que ça fait mariage, je vais leur dire début de cash du premier rendez-vous. Et d'ailleurs on est ressorti jeudi, elle m'a dit je sais que tu m'as dit qu'on ne devait pas se poser la question si ça faisait mariage ou pas, mais c'est bon. En fait, t'as fait la réponse toute seule. T'as répondu à ta question. T'as répondu toute seule, en fait. Donc voilà, donc c'est vrai que les 3 valeurs, l'indépendance, la liberté et l'audace, c'est quelque chose que les mariés vont voir normalement sur mon feed Insta, sur une tenue, sur une couleur de cheveux, sur une couleur de robe, où en fait
principe de la fête, quoi. Le mot mariage, pour moi, il est vraiment juste parce qu'ils sont passés à la mairie avant, mais généralement, les mariés font le même type de fête chaque année, pour des 30 ans, des 40 ans, des 50 ans. Et là, c'est juste qu'ils se sont mariés à la mairie, mais en vrai, c'est le même type de bordel joyeux, quoi. Donc en fait, ta valeur ajoutée, ça serait que tu vas, pour tes clients en tout cas, c'est que tu vas leur donner la permission de faire un mariage sans règle autre que celle qu'ils aient choisie. Ouais, c'est ça. Donc, tu leur permets de leur faire ça. C'est Parce ça. que tu vois, des fois, c'est vrai que les mariés, ils n'osent pas se donner l'autorisation de le faire par convention sociale ou familiale et que la wedding planner, elle a aussi, moi je l'ai déjà eu aussi, hein, ce rôle-là, la wedding planner, elle donne la permission en disant, mais si, en fait, fais comme tu veux, quoi. En fait, sans les forcer, sans leur imposer, je leur montre que ce qu'ils ont eu comme idée, déjà quand on a l'idée, c'est que on est tenté, hein, quand on y pense, Ça. que en fait c'est possible, que je leur montre, et j'arrive toujours à me débrouiller, à trouver une photo, un événement, ou même juste leur poser en fait les vraies questions. T'aimes ça ou t'aimes ça? Ben, en fait, la réponse, la question initiale, elle est traitée, quoi, c'est fait. Ben, fais-le. Et si tu ne le fais pas, ça fera quoi? Oui. Voilà. Qu'est-ce qui peut t'arriver si tu ne fais pas dans cet ordre-là ou avec cette coutume ou ce rituel-là? Après, on trouve des compromis parce que souvent, c'est des souhaits des proches ou c'est des coutumes qu'ils ont dans la famille. Et est-ce que moi, je suis obligée de le faire? Ben, pose la question, parle-en. Et surtout, je dis à mes mariés de jamais regretter quoi que ce soit, qui que ce soit, où que ce soit. Bizarrement, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que je suis d'accord, hein, voilà. Bizarrement. Bizarrement. Voilà. En tant que formatrice, Oui. Déjà, pourquoi tu as accepté d'être formatrice? Alors, je sais pas si en fait tu as répondu une fois, mais. Ouais, c'est celui-là, il me dit est-ce que tu m'as posé la question, on n'impose pas, je suis Manuela. Non, tu m'as posé la question, j'ai été déjà très flattée, étonnée dans mon sens, flattée. Pourquoi j'ai accepté? Parce qu'en fait, donner et transmettre, c'est toujours un plaisir parce que au final, moi j'ai pas fait de formation de destination, même si j'aurais bien voulu le faire et j'ai pas fait parce que pas trouvé celle qui m'a vraiment attirée. Pas forcément aussi le budget parce que j'ai pas voulu le mettre, ça je le reconnais. J'ai préféré, investir ailleurs, j'ai préféré en fait avancer et y aller toute seule. Des fois c'est un peu mon défaut de vouloir faire toute seule alors que je suis arrivée. Ça c'est mon rapport d'expérience. Pourquoi j'ai accepté? Parce que en fait j'ai vécu beaucoup de choses qui se sont présentées à moi et c'est vrai que quand on revit l'expérience, on se dit, punaise, si j'avais su, j'aurais peut-être agi comme ça, j'aurais peut-être fait autrement. Et ben, ça fait des paragraphes pour enseigner aux autres. En fait, c'est donner une longueur d'avance à celles qui vont faire mieux que moi, en fait, d'avoir un style. C'est vrai que quand la destination, en fait, la destination, quand elle a été créée, la formation, c'est parce qu'on nous l'a demandé, en fait, quand on a vu que je faisais les mariages en Guadeloupe, on m'a demandé, en fait, j'ai jamais mis le mariage en Guadeloupe comme de la destination, en fait. Et parce que ça tu vois, mais je sais pas pourquoi, en fait, alors qu'en fait, c'est exactement ça. Et après, tu fais quand même une tarte d'avion. Oui, voilà, c'est pour ça. En fait, en soi, je fais du destin. Puis tu prends 40 degrés, humide sur faire un C'est ça. C'est en fait, quand on m'a parlé des élopements, quand il y a à peu près 2 ans que ça commençait à être la mode des élopements, en fait, je me suis rendu compte avec Lucien, on s'est dit, mais en fait, ça fait 7 ans qu'on fait des élopements et on savait pas que ça s'appelait élopement, en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi depuis 3 ans cette notion de destination, ça et tout. Donc, du coup, et c'est vrai que quand on a mis en place la formation, le but était aussi de tout ce que nous on avait récolté comme information, parce qu'on ne gère pas un mariage en destination, enfin en tout cas quand c'est à l'étranger, on le gère pas de la même façon que quand on a les mariés ou qu'on peut voir une fois par mois et qu'on va chez eux, qu'on fait un rendez-vous, c'est pas la même organisation, il y a le décalage horaire, il y a tout ça, il y a plein de choses qui sont différentes, des cultures. Voilà, moi, les mariés en Guadeloupe, je les rencontre pour la première fois quand j'atterris en Guadeloupe, en fait. Moi, je les rencontre la sachant qu'eux ils vivent ici en métropole, mais qu'on ne vit pas dans le même département, les mêmes régions. Donc voilà. Et en fait, tout ce qu'on a essayé, mis en place, les erreurs qu'on a faites, ça et tout, on s'est dit, mais en fait, si on nous avait donné ça d'entrée, on aurait déjà été beaucoup plus rentable et beaucoup plus pérenne et efficace et perspicace si on avait déjà donné cette information
directement. Complètement. Ça n'enlève en rien en tout cas moi, pour l'instant, tu vois, mais la réussite de ces mariages-là. Ah oui. Mais par contre, mon premier mariage à Las Vegas, j'étais d'un stress monumental. Et on sait que je ne stresse pas. Non. Et ben j'étais, mais pas bien. Voilà, je vais pas bien. J'ai marché 20 bornes la veille pour descendre tout ça. Mais non, et en fait, alors que tout s'est bien passé et qu'au final, tu te rends compte même que ce que tu as fait, c'était hyper bien fait, géré. J'avais vraiment tout préparé. C'est un autre boulot après, hein, mais après, en même temps, ils sont deux, donc c'est normal d'être aussi au petit soin, c'est logique. Mais c'était tout. La mariée me disait, mais Gwen, mais comment c'est trop classe, c'est tout bien fait et tout. Et du coup, j'étais là, ouais, c'est normal. Je n'ai pas mangé et puis même à la limite, c'est normal, tu m'as payé pour, et puis c'est comme ça qu'on fait. Je voyais pas autrement ou moins bien fait. Donc, et là, tu te dis, mais finalement, c'est facile à faire. Il faut juste prendre le temps, il faut juste avoir après les process. C'est ça, les process. Et les process, un grand débat. Sachant que dans la formation, on ne donne pas les process de nos mariages à nous, mais on vous aide à monter le process de votre projet à vous. Exactement. C'est qu'on fait du personnalisé, on n'est pas là à vous donner des fiches, voilà, machin, là. C'est de vraiment aller chercher quel est votre projet, quel est votre site, où vous avez envie d'aller, où est-ce que vous voulez que les mariés aillent. Et en fonction de ça, on va créer toute l'organisation et toute la logistique et tous les process qui vont particulièrement avec votre projet à vous. Mais ça, je m'en suis rendu compte quand, du coup, à Las Vegas, pareil, je suis restée un jour de plus là-bas, parce qu'il y avait forcément les billets sont hyper chers, enfin bref. Je me retrouve 24 heures solo. C'est pas sympa. Parce que ça aussi, le wedding destination, tout le monde sait la folie, c'est la fête, mais ça fait pas rêver non plus sur le dernier 24 heures que tu passes solo avec ton sac à dos dans une grande ou quand ça fait 6 fois que tu pars en Guadeloupe toute seule aussi. Voilà, c'est pas au bout d'un moment, et j'adore. Et c'est en faisant ce live-là où je raconte en fait ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, que du coup ça me trotte dans la tête de mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'y suis arrivée là. Parce que clairement, moi, marier des gens avec Elvis, clairement, je pensais pas que c'était moi, Elvis, je le connais comme ça, hein. Mais de base, cette chapelle et tout, pour moi, que je trouvais kitschissime à mort, ben, j'ai compris que ce que j'ai fait là, ça résume juste l'entièreté de mes valeurs, c'est-à-dire l'indépendance, l'audace et la liberté. C'est pas Elvis, moi, parce que Elvis m'a dit bonjour, ça ne m'a rien fait. Ah, mais alors, rien du tout. Mais les mariés, ils étaient les ouf. Et ben, c'est ça, en fait, que j'ai aimé et que j'ai même versé ma larme à ce mariage. Alors qu'en fait, il y avait Elvis qui les a mariés, quoi. C'est Elvis qui est marié, quoi. Et en fait, non, c'est que c'est ce pourquoi-là, je me dis qu'ils ont voulu, ils ont osé le faire, ils l'ont fait. Et à la fin, ils m'ont remercié comme si j'avais servi de la truffe avec des lingots d'or sur un plateau. Ben, en fait, non, voilà. Donc le voyage de retour a été une belle introspection. Mais c'est là voilà, que tu te rends compte que tes valeurs collent à ton business. Ah ben c'est là où si ça colle pas que tu dois revoir aussi. Exactement. De toute façon. Du coup, si tes élèves de la formation destination devaient repartir avec une seule chose, ça serait avec quoi? Ce serait une seule chose. L'impression, parce que c'est pas encore fait, mais de pouvoir le faire. Moi, c'est comme ça que je suis repartie de la formation de l'intérieur, c'est que j'étais hyper apte à faire un rendez-vous. Alors que le fameux rendez-vous test en formation, il est horrible, les gars, hein, je vous le dis. Hein. Mais voilà, c'est en fait de me dire que quand je suis sortie de la formation, j'étais prête à recevoir un couple. Et j'avais tout dans la tête par où commencer, quoi dire, quelles questions, comment écouter, comment reformuler, comment reprendre, parler des outils qu'on avait appris. Enfin, j'étais mais bouillante, quoi. Dans la semaine qui a suivi, j'ai tout refait à la maison, mes fiches de process, mes fiches de rendez-vous, enfin tout le truc un petit peu donc, scolaire. En fait, tu voudrais qu'ils aient la confiance en eux. Ouais, d'avoir en fait, tu veux que tes élèves repartent avec la confiance en eux, de savoir qu'ils peuvent oser le faire. Pour moi, je veux qu'ils repartent avec... Joy est confiante pour les rendez-vous. Merci. Je voudrais que mes élèves repartent avec le bagage qu'ils sont venus chercher. Comment tu positionnes ton entreprise dans les 3 prochaines années? Hey,
Où est-ce que tu vois Ribambelle dans 3 ans? Au sommet du monde napoléonien. Non, alors je suis incapable de répondre à cette question sur 3 ans parce que les objectifs changent chaque année et que j'ai du mal, c'est nul ce que je vais dire, mais j'ai du mal à me projeter, j'ai du mal à vivre l'instant présent en même temps. Oui, et comme tu es quand même une fille de l'instant présent. Et comme je suis quand même de l'instant présent, je ne sais même pas ce qu'on va manger ce soir. Non, je ne peux pas te dire dans un an. J'aimerais encore m'éclater comme je l'ai fait. Je sais pas le nombre de dates, je sais pas. J'aimerais plus faire de cérémonies, c'est sûr. Moins de jours J en entier. Quoique, selon qui c'est, je prends. Je sais Elle pas. a un problème à faire des choix. Hein. Ah, mais moi, c'est ça. Tu sais que je suis 7, hein, alors j'ai un peu de problème. Tu sais, parce qu'à chaque fois qu'on fait un live, ils connaissent le chiffre énagramme. Ok. Non, alors pour répondre sérieusement, je ne sais pas de l'année prochaine. Alors déjà, excusez-moi, mais personne ne savait ce qu'on avait fait. Ah ça, j'avoue que personne n'avait prévu celle-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai 5 dates, 7 dates même l'année prochaine. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Ok, ça va, t'as le droit. T'as le droit. Et si tu compares ton entreprise, là maintenant en juin 2020, ouais, avec l'entreprise que tu avais, le chef d'entreprise que tu avais en juin 2019. En prenant en considération la situation du Covid. En prenant en considération la situation du Covid. Comment tu te sens en termes de situation? Forcément, on sait que c'est pas tout à fait une saison normale. Mais comment est-ce que tu as l'impression d'avoir évolué en un an? Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu as changé des choses? Complètement. Il y a eu un bouet dans le milieu. Tellement de choses. Situation actuelle juin à juin, pas du tout la même optique puisque l'année dernière c'était ma saison la plus remplie avec 14 mariages et c'était bien trop. Parce que, bon après c'est la faute de personne, hein, mais c'était des dates hyper rapprochées. Là où j'avais des doubles week-ends, c'était rapproché, c'était manque de chance. Voilà, après on prend parce que ça nous plaît, on prend parce qu'il faut travailler, on prend parce qu'on a envie d'avoir le contrat tout simplement et que j'aime bien les défis, ça c'est sûr. Donc franchement, au mois de juin l'année dernière, c'est le pire mois de ma vie, moi, le mois de juin l'année dernière, je choisis bien ce mois d'ailleurs, puisque on a fait, j'ai fait 15, non. J'ai fait 15 dates de. Non, qu'est-ce que j'ai fait 20 dates de prestations événementielles et 4 mariages. Voilà, donc il y a une semaine dans 20 heures, je me rappelle très bien. Une semaine, 20 heures, déjà. Donc, du coup, ça, c'est le côté vraiment de situation en situation. Est-ce qu'il y a eu évolution complètement? Le 7 juillet, je fais le shooting que j'aurais dû faire en fait depuis 5 ans. 5 ans. Hein. Là, tu veux, je te le dis, moi. C'est lâché. C'est le shooting qu'on attend depuis 5 ans. Donc, oui, en fait, il m'a fallu 4 ans, 4 saisons et un peu de débordement que personne n'a vu, hein, puisque j'ai bien géré la saison. Hein. On sent mal. J'ai un Covid en mode décembre, mais non, voilà, c'est normalement l'évolution, elle est très dangereuse là, qui arrive. Mais en tout cas, je pense que c'est la bonne et c'est la vraie. Mais après, excuse-moi, tu as quand même déjà, sur ta communication, amené un peu viré dedans. Amener petit à petit depuis quelques semaines et quelques mois les images que tu vas présenter sur le shooting. C'est déjà, oui. Voilà. Ok, ça va le faire. Oui, ça va le faire. Quels sont tes prochains défis? Les prochains défis, le trash. Ouais. Le trash, remplir le trash et est-ce que tu peux expliquer vite fait ce que c'est le trash? Alors, le trash de dress, c'est partir entre nanas à 10 maximum avec photographe, vidéaste et maquilleur, coiffeur. Hein? Robe de mariée. Oui, alors, quand je dis avec des mariés, c'est EES. Je préfère préciser que c'est 10 nanas en robe de mariée. Pour plusieurs raisons. Ils ne se connaissent pas. Ah non, c'est ça qui est bien. C'est comme un Secret Story le premier, mais en robe de mariée. Voilà. Le but en fait est de remettre la robe et de ravoir des photos. Ravoir, ça se dit pas. Et d'avoir de nouveau des photos dans sa robe qu'entre nanas. Pourquoi les nanas? Parce que faites poser 10 mecs
48 heures d'affilée, ils vont vous dire non, donc on a choisi Non, Mona. il y a très peu de mecs qui trouvent ça Il y a très kiffant. peu. Donc le but en fait c'est de remettre sa robe en tant que mariée, c'est de revivre un petit peu forcément des instants de son mariage, ou en tout cas d'en parler avec d'autres nanas, parce qu'on sait qu'on adore parler des filles, et de pouvoir peut-être revivre des émotions et puis en fait reporter sa robe, parce que normalement vous ne devriez pas la Ouais, non, reporter. tu l'as mis pas pour les faire tes courses au super. Normalement tu ne mets pas ta robe, non, donc voilà. Et après pour les prestataires, le but c'est de aussi expérimenter peut-être d'autres techniques, enfin de changer un peu du monde du mariage. Il y a toujours un couple, que ce soit deux femmes, deux hommes ou un homme et une femme. Là, t'en as 10 et puis clairement, c'est partir 3 jours et faire la fête. Voilà. Ok. Parce qu'en fait, on s'ennuie tellement après la saison qu'il faut faire des trucs encore. Là, par contre, en mois de novembre, je suis pas sûre que les Octobre. finissent la saison. Bah écoute, ce sera comme ça. Ah, je crois qu'il y en a qui finissent leur saison au mois de décembre, là, cette année. Bah, tu m'étonnes. Sinon, j'avais pas d'autres objectifs, je crois. Pas d'autres challenges. Ou en tout cas, je ne dis pas. Voilà, c'est ça, ce qu'on dit pas. Quelles sont pour toi les principales clés de la réussite d'une vie chef d'entreprise? Attends, je suis en train de dire ce qu'il a dit Gaëtan. Et allez, il y a encore que pour les meufs, et nous, on n'a pas le droit au bonheur. Ah Toi, oui, toi, tiens-toi prêt si on part pas à Dublin. non mais ça, c'est quoi? Ça, c'est parce qu'il râle, parce que sur mon cercle d'anniversaire, il n'est pas invité au cercle. Oui. Non, c'est vrai que c'est bien quand même. Moi, je lui ai dit qu'il pouvait venir, hein, le Gaëtan. Non, par contre, Gaëtan, tu fais le beau, mais maintenant c'est trop tard. Si on part pas à Dublin, on part ailleurs. Si tu restes en France, du coup, il peut venir. On peut lui mettre un costume et le mettre au milieu des filles. Tiens-toi prêt. T'as pensé à ça. Alors, Joy, j'ai vu quelques images de ton mood board, de ton shooting, et quand je l'ai expliqué à mes parents, ils m'ont dit tous les deux: ah bah oui, c'est bien Gwen. Comment elle a vu ça, elle? Et parce que je l'ai montré dans la format. Ah oui. Bah, du coup, Letty, elle m'a montré sa mood board. C'est ça. Et du coup, j'ai dit. Et donc les filles étaient choquées. Parce que forcément. Ah oui, Letty. Encore toujours pareil, Letty, Gwen. C'est le bouton. Tu vois, genre, Letty, c'est à la perle près, tu vois, quand elle va dire nous, on aura un pull avec des perles. Elle va te dire qu'il y a 74 perles. Moi, je vais te dire, bah, il y aura des perles, tu vois. Bref, et donc du coup, j'ai montré ma mood board, parce que j'étais en train de la faire, et ça les a un peu. Donc, du coup, ta question, pardon. Donc, ma question, c'est quelles sont pour toi les principales clés de la réussite d'une vie de chef? Alors, les principales clés, je dirais la motivation. Ça nous a fait peur, Letty. Ah bah oui, la motivation, l'ambition et la remise en question. Ok, je vais développer. Alors l'ambition, parce qu'on ne peut pas rester toujours avec les mêmes objectifs et je pense que ça nourrit, ça entraîne et surtout ça tient en vie, en vie de toutes les manières, financière, même l'épanouissement. La motivation parce qu'on n'a rien sans rien et que si c'était facile, ça serait. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ouais, comme je dirais bien Orelsan. Et la remise en question parce que des fois on a tellement la tête dans le guidon, on est tellement sûr de soi, on est tellement dans le feu de l'action que parfois il est bien de se rendre compte si on est dans le droit chemin, si ce qu'on fait c'est bien, si on est dans la bonne direction. Attendez, Maïla est venue chercher son jouet. Et du coup, tout le monde connaît Maïla à force de live. Oui, je pense que tout le monde connaît Maïla. Moi, c'est pas mes enfants qui font du bruit, c'est mon chien. Quelle est pour toi ta plus grande difficulté aujourd'hui dans ta vie de chef d'entreprise? Ma plus grande difficulté dans ma vie de chef d'entreprise, je pense que ça va être me canaliser. Clairement. Me canaliser. Ouais. Parce que j'ai envie de tout faire, de tout voir, de tout dire, de tout contrôler, de tout regarder, de tout. Comme d'hab. Mettre dans un truc et d'aller à fond, d'aller éparpiller à droite. Ouais, je pense que l'éparpillement, c'est quelque chose qui me caractérise vachement bien. Je sais pas si c'est la peur de m'ennuyer, si c'est la peur de faire et après, une fois que c'est fait, c'est bon, c'est fini. Donc on peut être chef d'entreprise sans avoir une rigueur absolue dans
Non, mais du coup, c'est pertinent parce que c'est vrai que souvent on imagine le chef d'entreprise comme celui qui faut avoir une rigueur absolue, une organisation absolue. Enfin voilà. C'est sûr que. On a tous des défauts. Hein. Oui, ça, moi, c'est moi. Voilà. Moi, c'est l'éparpillement. Moi, c'est l'éparpillement. Moi, si je pouvais aller à 3 endroits différents le même jour parce qu'on en a fait 3 fois, je vais me débrouiller pour aller faire les 3. Voilà. Elle peut faire 3 soirées dans la soirée. Ouais, d'où dormir 20 heures. Parce qu'il y a tout à faire. Pourquoi choisir c'est renoncer. Ouais. Ok. Ton pire échec. Je vis chez entreprise. Bien sûr. Mon pire échec. Ben, c'est pas un échec. Enfin, un échec, on en retire des leçons, on en retire des avantages, on en retire des inconvénients. Un pire échec dans quel sens? Genre c'est bon, c'est fini, genre j'ai honte, c'est ta définition d'échec. Voilà. Pas la mienne, hein, ok, non, moi je dirais un pire souvenir, parce que tu peux rien, ou en tout cas tu as tout fait pour, mais un échec. Il y en a un, je ne le vois pas. Il faut savoir que le profil 7 ne voit que les choses positives. Oui. Parce que le pire échec. Je réfléchis, je reviens. Ok, ta plus grande réussite? Ah bah c'est super. Ah. Ma plus grande réussite. Je vais dire le mariage de Las Vegas. Parce que j'avais peur. J'étais jamais allée là-bas. Et ça, c'est un truc que je. Oui, t'es allée faire un mariage dans un endroit que c'est ça, une destination, c'était quoi? Inconnu. Dans la destination, vous avez le choix de soit décider de destination précise dans laquelle vous allez. Parce que Gwen, elle a fait le choix de je vais partout dans le monde. Donc, ouais. Du coup, elle peut retrouver la destination, organiser des mariages dans des endroits qu'elle ne jamais vu. Jamais vu. Oui, ça va être ça en fait. Mais après, avec le recul, comme je disais dans l'avion, en retour, j'ai réfléchi à tout ça. Je suis une tarée en fait. Oui, en fait, je suis une tarée. On ne fait pas ça. On va d'abord voir. Enfin, on rencontre le photographe, on voit qui c'est, tout ça. Je sais pas, on essaye de voir, enfin, même tout ce qui est trajet et tout. Donc, ok, Google Maps, machin, de nos jours, on est hyper bien avantagé maintenant avec les réseaux sociaux, avec les applications, avec tout, en fait, toute la technologie et le digital qu'on a. Mais quand je suis revenue, ou en tout cas le soir, quand je me suis couchée et que tout était parfait, réussi, trop beau, genre on se perd dans les bras, c'est trop bien. Je me dis, mais t'es une grande malade en fait. Enfin, tout s'est bien passé, mais t'as une étoile peut-être parce que ça aurait pu foirer, il y aurait un truc qui aurait pu pas se passer comme prévu. Et là j'ai. Et puis, tous les replis, il y avait zéro repli. Mais c'est passé. Ah ouais, non, mais bien sûr que c'est passé. Moi, je dis comme ça, hein, comme j'y crois. Moi aussi, j'y croyais, mais voilà, c'était quelque chose de très fou en fait à faire. C'est n'importe quoi. Mais du coup, maintenant, je me rends compte parce que c'est passé. C'est ça. Et la deuxième fierté, là, ça va être, je pense, le trash. Alors, moi, du coup, forcément, parce que j'ai connu son petit parcours à la demoiselle quand même, pour moi, la plus grande réussite dans la vie en extérieur de Gwen, pour moi, ça serait le trash à Marrakech. Parce que pour moi, dans le bébé wedding planner et début, quoi, et Gwen aujourd'hui, il y a ce moment-là, tu as pris ta position de wedding planner, tu l'as incarné, tu as organisé le trash, avec forcément la pression et mon exigence à moi qui peut être super méga relou derrière. Mais surtout avec la gentille quand même, elle était super gentille. J'ai une carte blanche, mais c'est même peut-être plus stressant d'avoir une carte blanche des fois. Parce que du coup, tu vas, quoi, tu fonces, en plus on sait que ça y va. Mais c'était vraiment cette partie-là où pour moi, t'as assis ton envie de cette audace, de cette liberté, cette indépendance. Pour moi, le trash, il résumait aussi à ce moment-là, c'était mon trash à moi, enfin mon image à moi, mais il avait déjà ces valeurs-là
dans la condition en plus, économique et politique qu'il y avait à ce moment-là. Ouais. Et sur le fait que voilà, tu as osé, en fait c'est un peu ce que tu dis en formation, quoi, c'est que tu as osé te dire que c'était possible de le faire. Et j'ai même pas, quand je t'ai proposé de faire le trash à Marrakech et que tu m'as dit, ben vas-y, organise-le, enfin, propose-moi un truc, moi là-bas, pour moi, je propose un truc, entre guillemets, sommaire, quoi, genre, ben, c'est posé, c'est comme ça. Sauf que tu m'as dit, ben, c'est bon, c'est parfait, c'est exactement ça que j'aurais fait, enfin, c'est exactement ça que je peux faire le trash. Alors que mais pour moi, ça m'a pris une journée entière. Oui, parce que tu connaissais. Parce que je connais aussi, mais voilà, c'était, ben, tiens, ça peut être comme ça. Et tu m'as dit, ben, c'est ça. Et en fait, c'était facile, quoi. Enfin, c'était Ça fait, t'arrange quoi. pas, du coup. Alors, ça m'arrange forcément parce que du coup, il n'y a rien à faire de plus. Non, mais oui, c'est vrai, là, c'est vrai. Ouais, c'était impressionnant, ça. Ben, fais-le, d'accord. Ben, tiens. Ben, ok, c'est bon. Ah, c'est tout. C'est tout. Ok. Voilà. Et du coup, ton pire échec? Eh ben, mon pire échec, mon pire échec, dans ma vie professionnelle, mon pire échec. Alors c'est pas le pire, mais je trouve que c'est un échec. Là, j'étais un peu, j'étais un peu énervée contre moi-même de ne pas avoir eu de trésorerie pour le confinement. Oui, ça a été une erreur. Enfin, non, mais en tout cas pour peut-être mars-avril, parce qu'on n'est pas obligé de commencer sa saison en mars-avril. Et c'est ça un peu que je me suis un petit peu dit, putain, c'est pas bien après 5 ans d'être aussi peu fiable en saison. Ouais. Enfin, saison. Enfin, ça devrait pas être normal, voilà. Ça devrait être normal d'en avoir un peu plus. Dernière question. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à la Gwen d'il y a 5 ans? Celle qui est arrivée en formation. Ok, attends, je me revois. Ah non, c'était là-bas. Non, c'était ici. Oui, la formation, c'était ici. Ouais, c'était Robin fait de station. Je me dirais fais-le. Fais-le. Like. Je sais, parce que t'as récupéré des... Ouais, des trucs déjà faits. Déjà fait. Ouais, fais-le. Fais-le et maintenant avec le recul, je me dirais fais-le, mais réfléchis avant de foncer. Réfléchis avant de foncer quand même. Ouais. Mais quand même, le fait qu'il y ait quand même, c'est de temps en temps. Regardez, il y en a une qui a décidé que c'était fini. Regardez, hop, voilà. Bonsoir. Bonsoir, c'est Maïla. De chef d'entreprise, Maïla. Vous l'avez entendu plusieurs fois, maintenant vous la voyez. Dis bonjour à tous. Normalement, elle est assise à côté de moi sur le canapé, donc là, forcément, Gwen, il prend sa place. Alors, du coup, pour retrouver Gwen, donc du coup, c'est Gwen Ribambelle sur sa page Facebook et sur son compte Instagram. Oui. Et la prochaine formation destination est le 21, 22 et 23 septembre à Sifour. Je me suis étendue d'ailleurs. Donc cette formation sur 3 jours, 24 heures, où vous êtes avec Gwen et avec moi sur différents modules pour créer votre projet personnalisé d'offres de services et de commercialisation de cette offre dans le destination, et aussi tout ce qui est la partie mise en place de comment j'organise un mariage en destination et comment je le vends et comment je le gère avec des mariés. Si vous êtes attiré par le mariage, si les expats, si tout ce qui a trait à vivre en France et ailleurs, ou en France ou ailleurs, vous attire, si vous parlez un petit peu de langue étrangère et que vous êtes... après il y a toujours des solutions métropolitaines, dom-tom, pardon. Mais voilà, si ça vous attire, si la destination vous parle et que vous êtes un peu dans la folie, voilà. Donc plus d'informations sur le site manu-reva.fr. Et on se retrouve sinon nous en live, je reprends, avec Émilie, vendredi à 14h. Bonne fin de journée. Ciao, bye ciao, bye. ciao.